Place à l'invité culture de Télématin. Damien, vous recevez Marc Jolivet. Marc Jolivet à la cool. Vous avez raison, Marc, avec un pantalon. Je vis dans le sud. Bonjour Marc, Bonjour, merci d'être Damien. là en direct. Alors, vous êtes un humoriste, un écrivain, mais aussi un homme au grand cœur, ça on le sait. Vous avez décroché votre téléphone, Marc, pour convier 35 artistes comme André Dussolier, Anne Romanoff, Annie Dupéret, Elie Semoun, Éric Antoine, Bernard Werber, enfin plein de gens d'horizons différents pour une soirée spéciale, un spectacle. Ça va se passer dimanche 18 juin, donc c'est pas demain, c'est dimanche prochain, au Casino de Paris, et pour venir en aide aux hôpitaux ukrainiens. On va en parler dans quelques minutes, bien sûr, mais je voulais tout d'abord rappeler que à nos téléspectateurs que c'est pas étonnant. Quand j'ai appris que vous aviez pris cette initiative, je me suis dit ça m'étonne pas parce que vous avez toujours été quoi, on va dire artiste engagé, artiste impliqué, c'est quoi l'adjectif qu'on peut vous accoler? Ouais, engagé, oui. Concerné? Concerné, très bien, engagé. Oui, c'est vrai, j'ai toujours mélangé les deux. Je ne me suis jamais posé la question. Ouais. J'ai toujours considéré que le citoyen aidait l'humoriste et l'humoriste le citoyen. On va vous retrouver sur scène, Marc, donc toujours concerné par l'actualité. J'ai choisi quelques moments, notamment lorsque vous parliez de pollution il y a 30 ans. À l'époque, c'était beaucoup moins dans l'air du temps. Ou bien un extrait aussi où vous parlez, vous vous rendez compte, vous parlez de la guerre en ex-Yougoslavie, on est dans les années 90. Vous arrivez à faire prendre conscience aux spectateurs de ce drame, tout en déclenchant des rires. Et là, c'est fort. Regardez, archive. Cette guerre est horrible. Et si près de chez nous. 1h30 d'avion, vous vous rendez compte de ça? À 1h30 d'avion. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fout Air France? On devrait être à une demi-heure seulement, je sais pas. La pollution! Attendez, mais quelle pollution? Ils ont fait des progrès énormes au niveau de la pollution. Maintenant, lorsque les seuils de tolérance sont atteints au niveau de la pollution, le préfet informe la population. C'est génial, non? Mon gouvernement et moi-même, nous promettons aux Français qui voteront pour nous que nous trouverons un vaccin contre le sida dans les 2 ans. Eh bien, nous, dans les 3 mois. Bon, ben nous, on l'a déjà trouvé. Voilà. Seulement, nous ne le donnerons que si nous sommes élus. Si nous ne sommes pas élus, le vaccin, voilà, comme ça, c'est clair. Non. Il a l'air drôle, ce Il gars. est pas mal, ce gars. Le rire, Marc, permet de résister. Oui. Oui, c'est évident. Enfin, moi, ça me permet de vivre, en tout cas. Et je crois que c'est vrai que ça aide à tous les niveaux. On peut faire passer à travers le rire des choses terribles. Et j'adore ça. Alors, on en vient à cette soirée consacrée à l'Ukraine. Cette guerre, donc on est à quelques heures d'avion de la France, elle vous inspire quoi, cette guerre en Ukraine actuellement? Est-ce que vous saluez quand même la cohésion européenne? Ben, moi, je suis europhile convaincu. Je vais même plus loin, je suis nationaliste. L'Europe, c'est ma nation, l'Europe occidentale. Comment j'en suis arrivé là? J'ai fait un cauchemar. Dans mon cauchemar, je meurs, j'arrive au ciel et Dieu me dit « Mais Marc, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « J'ai reçu une balle. » J'ai reçu une balle en Ukraine. Non, une balle de golf. J'ai mal visé, la balle est revenue et je suis mort. Tu n'es pas en Ukraine. Mais tu vas aller en enfer, Marc. Toi, l'europhile, je me réveille et je dis à ma femme, mon amour, je vais partir sur le front ukrainien, je me le dois. Il me dit, t'as pas mieux à faire? Oui. J'appelle le Casino de Paris, Frédéric Jérôme. Je lui dis, voilà, il faut faire quelque chose. Il me dit, est-ce que tu as un slogan? Oui. Que les artistes qui considèrent qu'ils n'auront pas d'ennui avec Vladimir Poutine ne nous rejoignent pas. Et là, il me dit, OK, 18 juin, l'appel du Casino de Paris. Et ce sera donc le 18 juin, 18h. Le programme, ce sera quoi? Alors, il y a plein de gens qui viennent, il y aura des petits happenings, chacun va faire un petit sketch. Chacun va faire ce qu'il veut. Moi, je suis là pour aider l'artiste à être heureux et l'argent va à Dog for Ukraine. Voilà, Dog for Ukraine, donc c'est une collecte de fonds pour équiper les hôpitaux ukrainiens, c'est ça, en matériel. Acheter des médicaments. On va voir des images, voilà, acheter des médicaments. Des ambulances. Ouais. Voilà, et c'est donc ça l'essentiel. Même si les gens ne viennent pas voir le spectacle, acheter pour Dog for Ukraine. Et les artistes ont immédiatement répondu oui, Marc, ça s'est fait facilement? Non.
Ah, Non, il y en a qui sont pas libres, c'est ça, il y en bah a. oui, Non, ça n'a pas été facile. Surtout que je voulais de la diversité. Par exemple, qu'il y ait Gérard Rancinan, immense photographe, Ouais. voilà, qu'il y ait des choses. J'ai vu, On va vendre. Il y a Yves Duteil qui sera là. Absolument. Hein, on a dit Annie Julie Dupéret. Ferrier Ouais. qui va venir aussi. Il va y avoir de l'humour. Va y avoir, chacun va apporter son univers. Bernard Werber va nous faire un très beau texte. Ouais. Non, mais c'est alors évidemment au-delà de la générosité, de la solidarité, il y aura un plateau unique. Ces gens-là. Brad Pitt Alors ça, ne c'est- viendra pas. Ah zut, ah bon. Non, c'était pour Ouais, vous le mais dire, j'allais oublier. peut-être qu'au dernier moment, il viendra quand même. Peut-être. Non, mais je veux dire par là que c'est. Évidemment, ça va être formidable parce qu'on ne reverra probablement pas de sitôt tous ces gens réunis. En plus, c'est Non. ce qu'on appelle un one-shot, donc Non. c'est une seule fois. Non, donc, alors là, je suis content de le dire. En ce qui me concerne, Oui. moi, je continue. Doc aura la guerre, je Ouais. vais aller dans d'autres villes avec Doc for Ukraine et on va continuer avec d'autres artistes, avec des enfants. Il faut continuer. C'est un premier round. Ouais. Peut-être que Poutine ne me mettra pas KO, donc je vais continuer. Et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas gagné. Bon. Alors, je vous fais oui, non, pourquoi c'est bien. j'ai dit ça. Non, oui. Parce que Guy Bedos, je vais faire la revue de presse Oui. de Guy Bedos. Donc ça sera Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ont décidé de coucher ensemble. Parce que c'est Staline et Hitler, ils vont refaire le pacte germano-soviétique. Donc ils se sont mariés, ils couchent ensemble, et Jean-Luc, il rentre le soir, et il dit « Où tu étais ?» lui demande Marine, il dit « Tu es avec le peuple !» Il dit « C'est pas vrai, c'est pas toi le peuple, c'est moi le peuple, le peuple !» Mais vous êtes bon, Bedos, dites donc. Excellent. Hein, mon Guitou, il regarde de Mais là-haut. c'est récent, Il m'envoie des notes. L'imitation de Bedos, elle est récente. Non, depuis sa disparition, avec Michel Drucker, 8 jours après, on était à Aix-en-Provence et on lui rendait Bah, vous le faites hommage. super bien. Donc c'est le 18 juin à 18h.